Alors bonjour chers amis, donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous le père Ludovic Frère. Mon père, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Notre-Dame-du-Lot qui est alors déjà un sanctuaire marial depuis fort longtemps. Plus de 350 ans. Voilà. Ah ouais. Et puis aujourd'hui il fait très très beau. Ah ouais, comme souvent ici. Hein. Voilà. On bénéficie du beau ciel de la Provence et de la beauté des montagnes des Hautes-Alpes. Voilà, c'est ce qu'il faut. Exactement. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler un petit peu de la genèse du sanctuaire et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, juste repérer, hein, nous sommes à mi-temps entre Grenoble et Marseille, voilà, juste au milieu, dans les Hautes-Alpes, à 900 mètres d'altitude, dans un lieu qui a été voulu par la Vierge Marie, dit-elle, pour la conversion des pécheurs. D'accord. Elle va se manifester auprès d'une jeune bergère de 17 ans, Benoîte Rancurel, et elle va lui demander de construire ce sanctuaire et d'accueillir les personnes qui ont besoin de se convertir ou de trouver la consolation. Et en fait, Marie va accompagner Benoît dans sa mission pendant 54 ans. Donc nous sommes ici dans le sanctuaire des plus longues apparitions du monde et l'un des 15 sanctuaires qui ont été officiellement reconnus par l'Église. D'accord. Et en fait, comment s'est passé un petit peu cette reconnaissance par l'Église catholique là? Je crois qu'il y a une dizaine d'années, c'est ça? Il y a 10 ans, tout juste cette année, en 2018, nous fêtons les 10 ans de la reconnaissance officielle. En fait, c'est un sanctuaire qui au début a rencontré beaucoup d'opposition parce qu'il avait un message très miséricordieux à une époque marquée par le jansénisme, donc avec l'idée d'un Dieu dur. Et donc il y aura de l'opposition au développement de ce message, tant et si bien que on a cru finalement que ça avait été reconnu par le fait qu'il y a eu de nombreuses enquêtes canoniques qui ont été menées par l'Église pour arriver à reconnaître que ce que disait Benoît ne pouvait être qu'authentique. Mais de fait, il n'y avait pas eu de démarche de reconnaissance officielle. C'est pour ça qu'elle date seulement d'il y a 10 ans. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec, quand Monseigneur Di Falco a été quand même l'acteur essentiel de cette confirmation de... Oui, il a perçu que c'était une vraie opportunité de pouvoir montrer la richesse spirituelle de ce lieu. Donc il a fondé, comme le demande notre Église, il a fondé en fait une sorte de comité, on pourrait dire un tribunal entre guillemets, avec historiens, psychologues, théologiens, qui ont permis d'évaluer si ce témoignage que Benoît offrait était crédible. D'accord. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour vraiment, à la fin, que Monseigneur Di Falco donne, je vais dire, un point final à ce... Ce qui s'est passé, ça remonte à beaucoup plus loin, c'est-à-dire que du temps de Benoît, il y a eu des témoignages. En fait, il y a eu 4 personnes qui ont écrit ce qu'on appelle aujourd'hui les manuscrits du lot, qui sont donc les témoignages de ce qui a été vécu à l'époque, une richesse formidable, 1775 pages, et qui nous montrent en fait que Benoît était une femme de bon sens, que tout ce qu'elle a rapporté, c'était d'une justesse théologique et spirituelle, il faut le faire, et qu'elle a eu une vie sainte, et que ce lieu est un lieu de grâce. Donc l'ensemble de ces éléments ont conduit à avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir proclamer une reconnaissance officielle. Oui, parce qu'on a entendu parler, je crois que c'était sur KTO TV, on avait entendu qu'en fait, il y avait une odeur de parfum qui avait convaincu Monseigneur de... Alors voilà, effectivement, c'est l'une des grâces du lot, elles sont nombreuses, il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de conversions qui se vivent en ce lieu, et il y a aussi ce qu'on appelle les parfums du lot. Parce qu'en fait, Benoît, avant d'avoir les rencontres avec Marie, mais aussi avec les anges, et puis même 5 rencontres avec Jésus, elle sentait des parfums, prélude à la rencontre. Et voilà que Monseigneur Di Falco, quand il a décidé de lancer le procès pour la reconnaissance, a bénéficié lui-même de ces grâces du lot, ces parfums du lot. Ah bah très bien. Et le nombre de pèlerins chaque année, alors la situation des pèlerins à Notre-Dame-du-Lot, est-ce que c'est un chiffre qui est croissant, qui stagne C'est un chiffre qui a été bien croissant avec ce qu'on a appelé le jubilé. En 2014, on a fêté les 350 ans des premières apparitions, donc 1664. Ensuite, on a eu le jubilé de la miséricorde, qui a été dans tous les lieux, mais comme c'est un lieu de miséricorde, il y a eu un rayonnement particulier. Cette année, on a des Benoît, c'est les 300 ans de la mort de Benoît, et donc les 10 ans de la reconnaissance officielle. Donc tout ça a donné un beau rayonnement au sanctuaire. Aujourd'hui, on estime entre 150 et 170 000 le nombre de pèlerins qui montent au lot. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça reste toujours dans une ambiance familiale et un lieu de paix. C'est vraiment un lieu très calme. Effectivement, nous on est venus là aujourd'hui en famille, c'est la 2e fois. On trouve que c'est un lieu de quiétude exceptionnel, avec un paysage exemplaire.
En fait aussi, on connaît Notre-Dame du Lot aussi par rapport à l'huile miraculeuse. Oui. Alors est-ce qu'on peut en parler Alors on l'appelle pas l'huile miraculeuse parce que sinon ça peut donner l'impression que c'est une huile qui porte un pouvoir un peu comme la marmite d'Obélix. Non, c'est pas une potion magique. Hein. Simplement, la Vierge Marie, dès la première année des apparitions, on est donc en quelle année ? 1664. Voilà. Dès la première année des apparitions, elle dit à Benoît, l'huile de la lampe du tabernacle, donc en fait c'était une lampe à huile qui manifestait la présence de Jésus au tabernacle, si on en prend et qu'on s'en applique avec foi en ayant recours à mon intercession, dit Marie, on guérira. Vous voyez, une promesse de guérison par ce signe de l'huile. Mais en fait ce signe, il renvoie au tabernacle, il renvoie à la présence réelle de Jésus qui est notre vrai sauveur. Voilà, tout à fait. Et donc c'est une ouverture en fait de tout notre être, de notre intelligence, de notre cœur et de notre corps à la présence de Jésus pour qu'il puisse faire en nous des merveilles. Donc on pourrait dire c'est comme une huile dans les rouages, vous savez, des fois ça coince dans les rouages, et voilà qu'avec cette huile, elle devient signe de notre disponibilité à ce que la grâce puisse agir en nous. D'accord. Et en termes de, par exemple, quand on voit le nombre de convertis, est-ce qu'on a un nombre de gens qui viennent alors c'est vrai que c'est difficilement quantifiable parce que... Vous savez que Dieu avait reproché au roi David de vouloir compter son armée, voyez, en disant attention, quand on est devant le Seigneur, on compte pas parce que quand on compte, on a tendance à s'approprier. D'accord. Donc là, je vous dirais, l'œuvre de la grâce dans les cœurs, ça appartient à Dieu seul. Ce que je peux simplement vous dire comme confesseur et comme écoutant en ce lieu, c'est que il se passe des choses formidables. Vraiment des personnes qui sont converties en profondeur, qui sont consolées de manière extraordinaire, des personnes séparées qui arrivent à renouer relation. On voit vraiment des choses étonnantes. Et c'est très beau de servir un lieu où on a l'impression presque de toucher la grâce du doigt, tellement elle est palpable. Oui, tout à fait. Est-ce que par moment, nous pouvons recevoir ici des groupes de chrétiens orthodoxes, par exemple, qui viennent visiter c'est arrivé ça déjà? Oui, les orthodoxes sont touchés par le lot parce que la Vierge Marie y a appelé Mère de Dieu, donc la Théotokos, ils sont très sensibles à cela. Donc nous avons des orthodoxes. En fait, on pourrait dire qu'on a tout type de personnes qui fait des démarches. Vous avez des gens qui cherchent un peu leur chemin, vous avez des gens qui veulent faire une profonde démarche pour renouveler leur consécration à Marie. On a un peu de tout. Je prendrai le parallèle avec le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, où des gens vont marcher, ils ne savent pas toujours pourquoi. Le Seigneur, lui, sait pourquoi et sait comment les rejoindre. Et c'est ce qui se passe ici avec l'aide de Marie. Eh ben, voilà, merci beaucoup en tout cas mon père pour votre disponibilité. Avec plaisir. Pour nous avoir expliqué un petit peu. Donc on invite tous ceux qui ne connaissent pas Notre-Dame du Lot à venir ici. Parce que ça vaut la peine. Voilà, les gens sont absolument chaleureux, le cadre est magnifique. Et voilà, c'est un lieu marial qui mérite d'être encore plus connu. Voilà mon père, merci beaucoup et je vous souhaite vraiment une bonne année. Merci et puis à tous, que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie et Benoît vous accompagnent. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.